Ok, on va y aller. Gérard, si tu veux mettre ça sur YouTube ou Facebook, et nous, on y va. Donc, le shiur d'aujourd'hui est la transition entre Yom Kippour et Sukkot. Et je vais expliquer un peu la question. De manière générale, nous savons que le mois de Tishri, L'enregistrement, tu as fait l'enregistrement? oui, l'enregistrement est commencé. C'est très bien. Ok. Donc, comme je disais, le cours est donc sur le concept de la transition entre Yom Kippour et Sukkot. Et je vais expliquer pourquoi on a besoin d'en parler, parce que je pense que, d'abord, le mois de Tishri, c'est un mois important. C'est un mois qui contient donc toutes les fêtes, etc., tout ce qui concerne Tishri. Tout ce qui concerne l'année, c'est le début de l'année. C'est le mois, qui est donc le 7e mois, mais ça veut dire aussi, ça vient du mot de Sova, c'est-à-dire c'est le mois qui est rempli, satisfait de toutes les fêtes, mais c'est le mois qui contrôle l'année, comme Rosh Hashanah qui est la tête de l'année. Dès que la raison pour laquelle on n'appelle pas ça le début de l'année, Atralat Hashanah Rosh, mais c'est la tête, parce que la tête contrôle le corps, donc Rosh Hashanah contrôle l'année, et toutes les fêtes de mois de Tishrei qui sont les fêtes, qui sont un mois qui contient tout. Cependant, on dirait qu'il y a deux parties du mois de Tishri. C'est-à-dire qu'il y a Rosh Hashanah Yom Kippour, qui sont une période plus sobre, plus solennelle, disons. Et ensuite, il y a Sukkot, Shmini Atzeret, qui sont deux fêtes séparées. Et Shmini Atzeret, c'est Vincent avec Simchat Torah, qui sont des moments de joie, de réjouissance. Le lien entre Kippour et Sukkot est moins évident. Il semblerait que on a fini avec une partie du mois de Tishri, et on commence à une autre partie. Quel est le lien exactement? C'est moins évident. Non seulement c'est moins évident, il y a aussi un problème avec la fête de Sukkot. Je m'explique. Toutes les fêtes correspondent à une date particulière. On va passer avec Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, le premier du mois de Tishri, ça marque la création de Adam et Ève, Za Yom Trilat Masecha, c'est le jour où le monde a commencé à fonctionner. Yom Kippour, le 10 du mois de Tishri, c'est le jour du grand pardon, c'est-à-dire c'est le jour où Moshe Rabbeinu est redescendu du mont Sinaï avec les deuxièmes tables de la loi, et c'est le jour où Hachem a dit à Moshe, Salar Tekit Varecha, je pardonne au peuple juif comme tu me l'as demandé. Donc pas juste je leur pardonne, mais je leur pardonne à la manière dont toi tu m'as demandé, c'est-à-dire à 100%, et donc le peuple est pardonné sans aucun problème. On va passer bien sûr à Hanouka et Purim, même si ce ne sont pas des fêtes de la Torah, mais ce sont des fêtes des Chachamim. Il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Donc, Hanouka, bien sûr, c'est Hanouka Tamizbech ou Hanouka Bet Amikdash. Les Hashmonaïm sont entrés, ils ont fini la guerre contre les Grecs. En tout cas, ils ont repris contrôle du Bet Amikdash. Purim, c'est le jour où on s'est débarrassé de Haman, etc. On a gagné la guerre. Pessah, une nouvelle fête de la Torah. Pessah, le 15 du mois de Nissan, c'est le jour où on est sorti d'Égypte. Shavuot, le 6 du mois de Sivan, c'est le jour où on a reçu la Torah. Donc chaque fête a une date qui correspond à un événement qui s'est passé dans l'histoire. Que s'est-il passé le 15 du mois de Tishri, c'est-à-dire le début de la fête de Sukkot? Ben, la réponse est rien du tout. Le 15 du mois de Tishri, qui est le début de la fête de Sukkot, ne correspond à aucune date. Pourquoi est-ce qu'on célèbre Sukkot? Le pasuk nous dit, le mantedo, que vous sachiez que quand Dieu nous a fait sortir d'Égypte, on est resté dans ces cabanes-là. Dieu nous a mis dans des cabanes, ou bien l'interprétation que Sukkot, c'est-à-dire ça représente les nuages, la nuée dans laquelle Dieu nous a protégés, quelle que soit la raison, mais en fait, Sukkot, c'est lié avec Pessah. Ça n'a rien à voir avec le 15 du mois de Tishri. D'ailleurs, on trouve, les sages nous disent, pourquoi est-ce qu'on fait ça Sukkot? Pourquoi est-ce qu'on célèbre Sukkot le mois de Tishri, c'est-à-dire à l'automne, pour pas que les gens se disent, oui, Pessah, c'est le printemps, donc tout le monde a l'habitude de sortir de la maison pour passer un peu de temps à l'extérieur, donc on se met dans des petites cabanes, etc. Et donc on aurait perdu le sens de la fête, de ce qui est spécial à Sukkot, et donc on a fait ça au lieu de la période du printemps où les gens passent plus de temps dehors, au contraire, la période de l'automne, où les gens commencent à rentrer à la maison, il commence à faire froid, et c'est à ce moment-là qu'on commence à rentrer à la maison. Donc, Sukkot n'a pas sa place, si on peut dire, après Rosh Hashanah, après Yom Kippour.
ça aurait sa place plutôt avec Pessah ou après Pessah. Ça a sa place en automne, mais pourquoi exactement à ce moment-là? Il n'y a pas d'explication, si on peut dire, qu'il y a la date de Sukkot avec Sukkot. Ça aurait pu être une semaine avant, ça peut être une semaine après, si on peut dire. Il n'y a pas vraiment quelque chose de particulier qui nous ça. Donc, je reviens donc dans la problématique, si on peut dire, qui est quel est le lien entre Yom Kippour et Sukkot en particulier, et bien sûr, le lien entre toutes les fêtes du mois de Tishri. Alors, pour comprendre le lien entre Yom Kippour et Sukkot, il faut bien sûr recommencer depuis le départ, repartir au départ, qui est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, apparemment, le lien entre Rosh Hashanah et Yom Kippour est plus clair et plus évident. Donc, on va repartir de ça pour comprendre après la progression de toutes les fêtes du mois de Tishri, donc du début de l'année, en fait, puisque c'est l'année qui commence de cette manière-là. Qu'est-ce qui se passe Rosh Hashanah? Les mystiques nous disent, la Kabbalah, la Chassidut nous ramène ce concept-là, que Rosh Hashanah, la nuit de Rosh Hashanah, à la fin de l'année, c'est le moment où la Malchut de Dieu, la royauté de Dieu, quitte le monde. Donnez-moi un peu plus simple, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu crée le monde, il avait un but particulier, il avait un intérêt particulier, mais l'intérêt, l'investissement que Dieu a dans le monde, donc la Malchut, quitte ce monde, c'est-à-dire que Dieu n'est plus intéressé à continuer l'expérience qui est celle du monde. Donc Dieu se retire d'une certaine manière, s'écarte du monde en disant, bon, ça y est, l'année, le contrat est fini, si on peut dire, on avait un contrat pour un an, le contrat est fini, je ne suis pas nécessairement intéressé à continuer ou à renouveler ce contrat avec le monde. Et il faut comprendre, bien sûr, une chose importante, c'est que, d'une certaine manière, Dieu est infini et infiniment plus élevé que le monde. Nous sommes complètement à un niveau très très bas, si on peut dire, beaucoup plus bas que Dieu. Nous n'avons rien à voir, si on peut dire. Nous sommes des êtres finis qui n'avons rien à voir avec l'infini. Quel est l'intérêt que Dieu aurait à s'investir dans le monde? Pour donner un exemple très simple, quand on est investi dans quelque chose qui nous ennuie, dans le sens où on n'a pas un intérêt particulier, c'est quelque chose qui est vraiment très loin de nous. On peut être intéressé pendant un certain moment, mais l'intérêt va durer ce que ça va durer, et puis ce n'est pas quelque chose qui nous parle, on arrête d'être intéressé. Okay? Ça peut être de jouer avec des enfants, nous en tant qu'adultes, alors on est prêt peut-être à s'investir dans les enfants, jouer avec eux, je ne sais pas, quelle que soit en fonction de chacun, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, une demi-heure, puis à un moment, on veut refaire des choses d'adultes. On a du mal à passer toute la journée investi complètement dans les jeux avec les enfants, avec les bébés, etc. Donc, on perd son intérêt d'une certaine manière, mentalement et émotionnellement, on a quitté cette relation. Peut-être qu'on est toujours là, mais on est en train de penser à autre chose. Ça peut être regarder son téléphone, ça peut être autre chose. Et on est parti dans une autre direction. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un intérêt, si on peut dire, qui nous lie. Alors, on a peut-être une responsabilité, mais on n'a pas un intérêt qui nous lie à cette occupation. Et donc, si ça ne nous parle pas, si ce n'est pas quelque chose auquel on a un lien, mentalement, émotionnellement, on s'éloigne. C'est un peu ce qui se passe donc avec Dieu dans le monde, c'est que nous sommes tellement loin de Dieu, le monde physique, matériel, notre petitesse, etc., est tellement loin de l'infinité de Dieu, que d'une certaine manière, Dieu perd intérêt dans l'investissement qu'il avait eu, ou qu'il a, dans le monde. Donc ça, c'est Istalkut HaMalchut, c'est-à-dire que cette royauté, c'est-à-dire ce lien qui lie le roi avec ce sujet, d'une certaine manière, s'arrête. Ça se passe le soir de Rosh Hashanah. Pendant la nuit de Rosh Hashanah, jusqu'au moment où on va ressonner du shofar, le monde est un peu en suspens, à savoir, est-ce qu'on va réussir, nous, en tant qu'être humain, à redonner un intérêt à Dieu, à ce qu'ils veulent se réinvestir dans le monde, renouveler le contrat, c'est-à-dire être réinvesti encore une fois dans le monde. Alors bien sûr, il faut comprendre que Dieu a un intérêt profond quand même dans la création du monde. Après tout, c'est son projet à lui, c'est pas que nous avons décidé d'être créés, nous n'existions pas. Donc c'est qu'il a quand même un intérêt très très profond, essentiel. Et c'est à l'être humain, c'est au peuple juif de toucher cet intérêt profond et essentiel en Dieu. Donc on va toucher l'essence même de Dieu,
cette essence même qui a voulu, cette dira betartonim, qui a voulu créer le monde, et par notre bitoul, par le fait qu'on va se mettre de côté, par le fait que notre âme, qui est chelek elokam emal mamash, qui est l'essence même de Dieu, va rappeler à Dieu, si on peut dire, n'oublie pas que tu as un investissement, que tu as un intérêt dans ce concept de dira betartonim, quelque chose que tu as voulu, et nous sommes partenaires de ça. Parce que c'est vrai que Dieu l'a fait la première fois de par lui-même, il n'y avait pas d'être humain. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons partenaires dans ce programme-là. Donc Dieu, si on peut dire, joue un peu à cache-cache, dans le sens où ce n'est pas qu'il s'écarte complètement. Il s'écarte, mais en espérant que nous ayons l'intelligence de comprendre, comme un jeu à cache-cache, où le but du jeu, c'est de revenir vers lui. Ce n'est pas au contraire de dire, ah, Dieu est parti, bon, au revoir. Au contraire, c'est se dire, on ne peut pas accepter une situation où Dieu n'est pas présent dans le monde, Dieu s'écarte, il n'a plus d'investissement sur dans le monde, il est parti mentalement ou émotionnellement, il nous a quittés. C'est une situation qui est inacceptable. Et donc, quand on comprend bien ce que c'est Rosh Hashanah, nous allons retourner vers Dieu, nous demandons à Dieu, et au contraire, on veut continuer ce projet, nous sommes là, partenaires avec toi, nous acceptons ta royauté, tu es le roi, c'est-à-dire que c'est toi qui es la chose la plus importante dans notre vie. Donc ce concept de dirabat tartonim, c'est quelque chose qui est très important. Et nous, le peuple juif, cet enfant de Dieu, si on peut dire, est là pour rappeler à Dieu cet investissement et pour montrer qu'on est intéressé. Parce que si nous sommes nous aussi pas intéressés, dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Donc on a besoin de montrer à Rosh Hashanah notre intérêt à ce que Dieu soit investi dans notre vie. Parce que cette relation qui s'arrêterait, c'est quelque chose qui est inacceptable pour nous. Ce serait peut-être, je ne sais pas, ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé après la Sikha du 28 Nissan Tafshinun Aleph 1991, où le Rabbi a dit qu'il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour faire venir Mashiach, et maintenant c'est à nous. Et beaucoup de gens pensaient que ça veut dire que le Rabbi nous abandonne, et c'est inacceptable. Et beaucoup de gens après sont venus voir le Rabbi en disant, on ne pouvait pas faire ça, au contraire, on a besoin de vous, on a besoin de vous continuer, etc. Le Rabbi a dit, ce n'est pas le point, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais la peur que cette relation s'arrête, c'est quelque chose qui doit nous motiver à montrer à Dieu qu'au contraire, on veut, on est intéressé. Ne nous laisse pas comme ça. Donc, Rosh Hashanah, c'est le point où quoi? C'est le moment, c'est le point où nous devons montrer à Dieu que nous sommes intéressés. Notre essence même de l'âme, qui est la raison pour le shofar, notre essence de l'âme va atteindre l'essence même de Dieu en disant n'oublie pas ce concept de dira betartonim, tu veux être investi dans le monde, tu veux que le monde continue, et nous sommes partenaires dans ça, nous voulons y participer aussi. On n'est pas d'accord avec le fait que cette relation s'arrêterait. Il est hors de question pour nous que ce mariage se finisse, si on peut dire, qu'un divorce, parce que quelqu'un veut dire « Ok, ça suffit, je pars ». C'est une situation qui serait intolérable pour nous. Et donc, nous disons à Dieu, il est hors de question, et nous sommes là, nous continuons pour cette relation, etc. Donc ça, c'est ce qui se passe Rosh Hashanah. Donc Rosh Hashanah, c'est le début de recréer ou de renouveler cette relation qu'on a avec Dieu. Dieu se dit, peut-être qu'il est temps de passer à autre chose et d'arrêter mon investissement dans le monde. Et nous sommes là pour faire ce qu'on appelle dans la Kabbalah Binyan HaMalchut. Au contraire, on veut reconstruire cette relation, on veut reconstruire cet investissement de Dieu dans le monde, qui s'exprime par le concept de Malchut. Et donc, nous montrons par notre effort, et nous montrons en particulier par le shofar, qui est le cri de l'âme, Dieu, nous sommes là, nous voulons cette relation. Donc là, continuons. Donc, à partir du moment où on va sonner le shofar, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où on sonne le shofar, Dieu se dit, ok, ils veulent, je veux, recréons, renouvelons cette relation. Mais il n'y a encore rien qui se passe, si on peut dire, dans le sens où c'est juste l'acceptance de remettre en place une relation et de remettre en place le renouvellement du monde, et qui va donc commencer le moment de Rosh Hashanah. C'est le moment où on a touché l'essence même de Dieu, car notre essence, le sens de l'Neshama qui s'exprime par le shofar, a ce pouvoir de toucher l'essence de Dieu. Mais on commence, on ne fait que commencer. Le son du shofar, nous dit la Kabbalah, les 100 kiyot, les 100 sons du shofar,
vont se transformer, si on peut dire, vont évoluer au moment de Yom Kippour dans la fumée des Kétoret. C'est-à-dire qu'on va passer maintenant de Rosh Hashanah à Yom Kippour. Et on va commencer à travailler, si on peut dire, à nous en tant qu'être humain, à faire revenir sur Terre l'implication de Dieu dans ce monde-là. Donc, Rosh Hashanah, c'est le point de départ. Et comme dans tout point, c'est juste un point de départ, on commence avec une chose et on va maintenant développer, commencer à faire venir cette relation de Dieu, l'essence même de Dieu, à la réinvestir son petit, réimpliquer dans le monde. Et donc ça se passe le jour du Yom Kippour. Mais qu'est-ce qui se passe le jour du Yom Kippour? Le jour du Yom Kippour, la révélation de Dieu se passe d'une manière très spéciale. Le pasteur nous dit Kebe'anan ereh la kaporet. Je vais être vu, je vais être visible, ereh, mais sous forme de fumée. C'est-à-dire que le Kohen Gadol rentrait dans le Saint des Saints, il amenait avec lui l'Ektoret, les encens, et avec cet encens-là, l'encens, la fumée devait remplir le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, et c'est dans cette fumée-là que Dieu apparaissait. Une des raisons d'ailleurs pour laquelle on dit qu'il fallait absolument qu'il y ait pendant Yom Kippour beaucoup de fumée, et d'ailleurs il y avait une herbe particulière qui mettait dans l'Ektoret, dans ses encens, qui était Malé Hashan, qui s'appelait Malé Hashan, et son but était justement, exactement comme son nom l'indique en hébreu, de faire de la fumée. Et même si on la mettait toute l'année, le jour de Yom Kippour, si on avait oublié, si on n'avait pas mis cette herbe-là qui s'appelle Malé Hashan dans l'Ektoret, la personne qui avait préparé l'Ektoret et qui les faisait était, Dieu préserve, Chayamita, méritait la mort. Pourquoi? Parce qu'il fallait absolument qu'il y ait cette fumée-là. Pourquoi? Parce que justement, pour couvrir la révélation de Dieu. La révélation de Dieu était cachée donc par cette nuée-là d'Ektoret. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelle révélation là? Rosh Hashanah, c'est le point de départ de la révélation de Dieu, c'est-à-dire du renouvellement de cette relation avec Dieu. Dieu se réinvestit, mais il y aura des étapes, se réinvestit dans le monde. Mais le jour du Yom Kippour, ce réinvestissement se passe de manière très limitée. D'abord au niveau de l'endroit. C'est uniquement dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim. C'est uniquement une seule personne, le Kohen Gadol. Et c'est de manière cachée, non seulement cachée, mais de manière, je vais dire, un peu intangible, qui est dans cette fumée. Il n'y a pas grand-chose, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher, si on peut dire, qu'on peut gérer. Donc, c'est une révélation, mais qui est limitée au spirituel, et qui est limitée au spirituel le plus élevé. Dans le Saint des Saints, et à une personne, le Kohen Gadol, le grand prêtre, la personne la plus sainte. Dans la Chassidut, dans la Kabbalah, on dit que c'est l'union de trois chiffres 1, c'est-à-dire trois unités, unité au niveau temps, unité au niveau espace, une unité au niveau humain. C'est-à-dire temps, c'est le jour du Yom Kippour, un jour Achad Bashana, un jour qui est un seul jour par an. L'endroit, c'est le Kodesh HaKodashim, c'est l'espace, qui est l'endroit le plus saint au monde. C'est l'endroit où il y a Nimna Nimnaot, l'impossible, où rien n'est impossible, qui se passe dans le Kodesh HaKodashim. On en a parlé dans plusieurs cours, qui est que dans le Kodesh HaKodashim, il y avait un miracle qui se passait, c'est que l'infini et le fini étaient ensemble. Que l'infini existe, c'est une chose. Que le fini existe, c'est une chose. Mais que l'infini et le fini soient en même temps la même chose, c'est quelque chose qui est, d'après notre tradition, nimna nimnaot, qui est l'impossibilité de l'impossibilité. C'est-à-dire qu'on avait deux choses qui étaient complètement opposées, qui marchaient ensemble. De quoi s'agissait-il en particulier? C'est que dans le Saint des Saints, il y avait le Haron, l'arche avec les tables de la loi. Cette arche avait un espace très particulier, une taille très particulière. Et malgré tout, quand on mesurait d'un mur à l'autre, l'arche ne prenait aucun espace. C'est-à-dire que si on mesurait la pièce en entier, c'était 20 amas de largeur. Si on mesurait d'un côté de l'arche, on saute l'arche au milieu, et on continue à mesurer de l'autre côté de l'arche, on retrouvait encore les 20 amas, mais on n'avait pas compté l'arche, qui était de 1 mot et demi. Donc, normalement, il aurait dû avoir un trou de 2,5, mais malgré tout, l'arche ne prenait aucun espace. C'était 10 d'un côté, 10 de l'autre, plus les 2,5 de l'arche, on aurait dû avoir une pièce qui était 22 ou 22,5, ou un espace compté 22,5, et malgré tout, on retrouvait 20 amot. Sans entrer dans plus de détails sur ça, et si ce n'est pas clair,
Si vous avez besoin de plus d'explications, on verra un peu plus tard. Mais le point étant que c'est un endroit ou un niveau très, très, très spirituel, d'une très grande valeur spirituelle, d'une grande hauteur spirituelle. Donc, ce n'est pas encore une révélation de Dieu qui touche le monde de manière profonde et qui touche le commun des mortels de manière profonde. À part le Kohen Gadol, personne n'est capable d'avoir cette expérience. Et même le Kohen Gadol devait avoir un niveau particulier, parce que si le Kohen Gadol n'est pas au niveau, il ne pouvait pas y sortir, donc cette expérience aurait été trop forte pour lui. Donc il fallait que ce soit un Kohen Gadol à un niveau particulier, et c'est uniquement un jour par an, c'est uniquement dans un endroit très particulier, un endroit spirituel. Donc ce n'était pas partout, et ce n'était pas donné à tout le monde. Donc ça, c'est ce qui se passait le jour du Yom Kippour. Donc on a cette transition le jour du Yom Kippour. On passe du renouvellement de la relation entre Dieu et le peuple juif et Dieu et le monde le jour de Rosh Hashanah, Binyan HaMalchut qui commence à ce moment-là. Donc on recommence à reconstruire cet investissement de Dieu dans le monde qui maintenant va prendre une certaine forme. Une forme assez intangible, une forme assez limitée dans le sens où c'est que spirituel. Ça n'a pas un impact direct pour l'instant sur le monde en entier. C'est limité au niveau de l'espace, limité au niveau de temps et c'est limité au niveau personne. Uniquement le Kohen Gadol a cette expérience le jour de Yom Kippur. Donc c'est une expérience qui n'est que spirituelle et d'une spiritualité assez profonde qui dépasse, comme je disais, le commun des mortels. Mais ça existe là encore. Pour donner un exemple de ce plaisir qu'on a à Yom Kippour, de cette relation qui commence à se créer, c'est un peu qu'on a un plaisir spirituel, disons. Il peut y avoir des plaisirs. Par exemple, le plaisir de manger. Le plaisir de manger, c'est quelque chose qui implique notre corps. On sait le goût que ça a. On mange de la glace, un gâteau, je ne sais pas, un steak, chacun en fonction de ce que vous aimez. Et quand on mange, on en profite. C'est quelque chose de très, très agréable. Il peut y avoir quelque chose de beaucoup plus spirituel, beaucoup plus fin. Dont le corps ne va pas nécessairement profiter. Il peut y avoir un concept. On a entendu un shiur, une idée, qui nous a donné un plaisir profond. Mais c'est un plaisir qui ne va pas se répandre nécessairement dans tout le corps. On n'a pas encore accès, si on peut dire, à ce plaisir qui va se répandre dans ma vie, moi en tant que personne telle que je suis, avec la manière dont je comprends les choses, dont je vis les choses, c'est quelque chose qui est très limité encore. Et même au niveau du plaisir spirituel, c'est-à-dire que, ou intellectuel, je peux avoir un plaisir intellectuel, par exemple, je peux entrer dans un shiur, qui est bien conçu, bien construit, les choses se suivent, les choses sont bien bâties, je vois exactement où on va aller, et comment ça se passe, etc. Et c'est agréable, ça donne une certaine satisfaction. De l'autre côté, il peut y avoir un shiur qui va être juste un point. Mais ça peut être un point qui va changer ma vie. Un point qui va me donner une satisfaction extraordinaire, un plaisir extraordinaire. Qui va peut-être prendre du temps jusqu'à que ça mature, jusqu'à que je comprenne ce concept un peu plus. Mais pour l'instant, il y a quelque chose de profond qui m'a touché de manière très, très profonde dans une idée, une histoire qu'on a entendue, etc. Même si on n'a pas encore développé le concept, mais il y a quelque chose qui nous touche de manière très profonde. Et ça, c'est un peu le plaisir de Yom Kippour. C'est quelque chose qui n'a pas encore été développé, mais c'est quelque chose de très profond, qui va nous toucher au plus profond de nous-mêmes. Mais encore une fois, ça n'a pas été développé dans notre corps. Ça commence, il y a une évolution, mais ce n'est pas quelque chose qu'on saisit encore. Donc le plaisir de Yom Kippour, c'est une satisfaction profonde de l'âme. Malgré le fait qu'on ne mange pas, malgré le fait qu'on est fatigué, qu'on a peut-être mal à la tête, etc. Mais il y a quelque chose qui nous touche profondément, qui fait que d'une certaine manière, on se sent bien. Yom Kippour. Ça peut être un soulagement, ça peut être une expérience d'une connexion spirituelle. Ça peut s'exprimer de manière différente pour chacun. Mais il y a quelque chose de profond qui se passe souvent, des fois on ne le ressent même pas malheureusement, mais qui nous touche profondément le jour de Yom Kippour, qui fait que même si on ne le ressent pas, même si on ne le ressent pas énormément, il y a un plaisir, un oneg, un plaisir profond dans cette relation dans le jour de Yom Kippour. Donc ça, c'est Yom Kippour. Après Yom Kippour, et là on va rentrer donc dans la transition vers Sukkot. Donc là, juste pour résumer là où on en est, on a donc le point de départ qui est Rosh Hashanah, qui est le début de cette relation qui va se réengager entre nous et Dieu, et entre Hachem donc, et le monde,
parce que ça ne s'arrête pas à nous. Yom Kippour, cette relation commence à venir vers nous, mais ça reste encore quelque chose de très spirituel et de très détaché de notre réalité. Et c'est le jour d'aujourd'hui, le jour d'après Yom Kippour, où on va passer à une transition très très importante. Le Baal Shem Tov nous dit que le jour d'après Yom Kippour, il disait que ça s'appelle God's Nomen, le nom de Dieu. Parce que comme vous le savez, il y a 4 jours entre Yom Kippour et Sukkot. Le chiffre 4, bien sûr, nous fait penser à plein de choses, entre autres, les 4 lettres du nom de Dieu. Yud, ensuite un He, ensuite un Vav, ensuite un He. Parce que maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer la création de cette relation, de cette réalité, de manière beaucoup plus tangible. Jusqu'à là, jusqu'à Yom Kippour, c'était resté dans le monde de l'intangible, c'est dans le monde spirituel, dans le monde de la fumée, si on peut dire, puisque cette révélation s'exprime le jour du Yom Kippour par la fumée de la Ktoret dans le Saint des Saints. Et maintenant, on va prendre cette fumée-là et on va la rendre réalité pour nous, dans le monde. Et ça commence, comme toute création, par 4 étapes, qui sont les 4 étapes de la création, qui sont les 4 étapes des mondes de Hatzilut, Bria, Yetzira et Sia, qui sont les 4 lettres du nom de Dieu. Et on va se servir de ça, de ces 4 lettres du nom de Dieu, pour montrer la création et la transition du Yom Kippour à Sukkot. Les 4 lettres du nom de Dieu sont le Yud, le He, le Vav et le He. Et ça représente quoi? Le Yud, c'est un point, c'est mon point de départ. Donc, on prend ce qui s'est passé au Rosh Hashanah et Yom Kippour. Ça, c'est mon point de départ. Ensuite, il y a le He qui est le développement. He, ça a 3 lettres, 3 parties, 3 barres, une en haut, une barre à droite et une petite barre à gauche. Donc, c'est quelque chose qui a 3 dimensions. On va développer ce point de départ. Donc, j'ai mon point de départ, je le développe. Donc, j'ai maintenant la transition de Rosh Hashanah et Yom Kippour, qui est d'un côté, le début de cette relation, Binyan la Malchut, le début de cette relation entre Dieu et nous, Dieu et le monde, qu'on va développer, donc ce sera le travail de demain, qu'on va ensuite, mais ça reste dans le monde de la théorie, si on peut dire, on a développé, on est prêt à faire la transition, si on peut dire, vers notre réalité à nous, qui est la lettre Vav, qui est ce tiret, si on peut dire, qui fait le lien entre le monde spirituel et le monde matériel. Donc, on redescend ça, on ramène ça vers le bas, c'est la lettre Vav. Et une fois que c'est arrivé en bas, on développe ça de manière plus tangible, qui est le dernier He. C'est encore une fois 3 dimensions, mais cette fois-ci, ce n'est pas juste dans le monde de l'idée, dans le monde du concept, mais dans un monde qui est pour nous une réalité. Donc, c'est ce qui va se passer. Les 4 jours qui sont entre Yom Kippour et Sukkot, c'est la transition sur les 4 jours. On prend ce concept du Yom Kippour et de Rosh Hashanah et on va le traduire, on va le transférer en réalité profonde. Quelle est cette réalité? Ce qu'on nous dit, c'est que les sons du shofar sont devenus ensuite, se sont transformés en la fumée des Ketoret dans le Saint des Saints, qui vont devenir ensuite le srach de la Soukha. C'est-à-dire que cette fumée-là, ce nuage, si on peut dire, devient le srach de la Soukha. De la même manière que le srach de la Soukha représente les nuages qui étaient dans le désert où le peuple juif habitait, c'est le nuage des Ketoret qui va devenir le srach. Et le srach, c'est quoi? Le srach, c'est 2 choses, d'une certaine manière. Le srach, c'est d'abord les branches physiques, matérielles, tangibles, mais qui ont une kedusha. C'est-à-dire que maintenant, la kedusha qu'on a eue pendant Rosh Hashanah et Yom Kippour s'investit dans du bois, dans des bouts de bois, dans des branches, dans une réalité physique et tangible pour nous. Le srach est une kedusha. D'ailleurs, on nous dit ici, le père du rabbin nous explique que srach, c'est la gematria de 100. Samer, c'est 60. Et ensuite, on a 2 fois chaf, 20 et 20, ça fait 40. 60 et 40, ça fait 100. Parce que le srach, c'est la continuité des 100 kiyot de Rosh Hashanah. Donc, on a commencé à Rosh Hashanah, qui a montré à Dieu que notre essence veut être liée avec l'essence de Dieu. On n'est pas capable d'accepter, il est hors de question que Dieu, si on peut dire, sorte de ce monde-là, arrête cette relation qu'il a avec nous. Donc on demande à Dieu, on est Batel, sois notre roi, on s'annule devant toi, on est intéressé à cette relation, on est intéressé à ce que tu sois toi le roi du monde, et pas que tu te désinvestisses du monde. Le début de ce lien s'exprime avec Yom Kippour, et la fumée de Yom Kippour devient le srach de Sukkot.
Donc ça, c'est notre transition. D'ailleurs, je vous ai parlé du fait que les sons de shofar deviennent le srach aussi en passant par la fumée de Yom Kippour. On a un pasuk dans les Télim aussi qui nous dit Tikkun bachar de shofar ba kese le yom chagenu. Kese, Chazal nous dit c'est quoi? Ça veut dire caché. Et on dit quelle est la fête qui est cachée? C'est Rosh Hashanah. Pourquoi cachée? Parce que c'est la seule fête où on n'a pas vraiment de lune. Voilà le premier début de croissant de lune, parce que c'est Rosh Chodesh. C'est la seule fête qui se passe Rosh Chodesh où la lune n'est pas vraiment apparente. Donc c'est cassé, c'est couvert. Et bien cassé, ensuite on passe à Yom Chagenu, le jour de notre fête, Simchatenu, la fête, Chag, chez Chazal, dans la Gemara, Chag c'est Sukkot. Parce que cassé, cette fête de Rosh Hashanah, est révélée vraiment la fête de Sukkot. On avait demandé tout à l'heure comment ça se fait que Sukkot ne marque pas une date particulière, effectivement. Mais c'est juste la suite, je dirais logique, de Rosh Hashanah de Yom Kippour, des 4 jours qui représentent donc cette Amshacha à faire venir ça, les 4 lettres du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Et une fois qu'on a fini ce travail-là, on est prêt à passer à l'étape d'après qui va être Sukkot. Donc on a cette transition. Qu'est-ce qui se passe Sukkot? Sukkot, c'est un moment où, à l'opposé de Yom Kippour, on mange. On vit. Non seulement on mange, on vit, c'est-à-dire que il y a les choses de notre monde, les choses de notre vie. On n'a plus besoin de se détacher spirituellement comme Yom Kippour, de rejoindre Dieu dans un monde spirituel. Au contraire, on fait venir Dieu dans notre réalité à nous, qui est une réalité matérielle. La soukha s'implique du matériel de notre vie, c'est aller dans un magasin et acheter du bois et acheter des branches, etc. Ça implique manger, dormir pour ceux qui dorment dans la soukha, parce qu'il s'agit maintenant de faire venir Dieu dans notre vie à nous. Pas de quitter le monde, de rejoindre Dieu dans un monde spirituel, au contraire de faire venir un monde. C'est aussi la transition, si on peut dire, entre le shofar, l'ektoret et la soukha. Le shofar, c'est de la voix, c'est du son, c'est pas quelque chose qui est encore une fois tangible, on peut même pas le voir, en tout cas sans outils. La fumée, on peut le voir, mais encore une fois, c'est pas quelque chose de tangible. La soukha, le sra, c'est quelque chose de tangible et de matériel. Donc on a passé d'une réalité qui était complètement spirituelle, même au niveau du symbolisme, ou une réalité qui devient de plus en plus physique, de plus en plus tangible. Donc ça, c'est ce qui se passe pendant la fête de Sukkot, où la Kedusha de Yom Kippour, qui était réservée au monde spirituel, qui était réservée au Kohen Gadol, devient maintenant quelque chose qui est tangible, dans le sens où c'est le srach de la Soukha et la Soukha elle-même, qui n'est plus réservé juste au Kohen Gadol, c'est fait pour chaque juif, parce que chaque juif est obligé de manger dans la Soukha, et c'est fait pas juste pendant un jour par an, à un moment particulier, c'est toute une semaine. C'est-à-dire quoi une semaine? Tous les jours de notre vie. Par toutes les étapes, que ce soit le dimanche, que ce soit mercredi, que ce soit jeudi, Erev Shabbat, etc. Ça va passer par toute notre expérience de ce monde-là, puisque 7, c'est le jour de la création. Donc on ne parle plus juste de quelque chose qui est hors de la création, on parle de quelque chose au contraire qui fait partie de notre vie, du monde naturel, dans lequel on fait venir Dieu dans notre cycle à nous de vie, qui sont les 7 jours de la semaine, dans nos termes à nous où il ne s'agit pas de ne pas manger, au contraire, la manière dont on mange, on fait la misère de ce cas, c'est en mangeant, etc. C'est-à-dire que Dieu maintenant rentre dans notre vie, tel que nous l'avons, tel que nous vivons notre vie. Mais on n'est pas encore arrivé au bout. Parce que même si la soukha, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie, c'est quelque chose qui est tangible, quelque chose qui est matériel, etc., c'est quelque chose qui nous dépasse, encore une fois, c'est un toit au-dessus de nous. Ce sont des murs qui nous entourent. On a besoin de faire entrer ça à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on va faire la transition, qu'on appelle ça dans la Chassidut, de Makif à Pnimi. Makif, ce sont les choses qui me dépassent. Alors bien sûr, la soukha, elle me dépasse, mais je la vois. C'est mieux que la fumée de Yom Kippour, où il n'y avait que le Kohen Gadol qui pouvait voir ça. Donc là, c'est un Makif que tout le monde peut percevoir. On voit tous le srach, on voit tous la soukha autour de nous, on est tous conscients de cette existence et de cette présence de Dieu. Mais elle est au-dessus de moi. Non seulement elle est au-dessus de moi, elle n'est pas personnalisée. Chazal nous dit que le peuple juif en entier peut être dans la même soukha. C'est-à-dire que on sait qu'on est tous des personnes différentes, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être les mêmes,
il peut y avoir 600 000 personnalités complètement différentes qui sont sous la même soukha. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, ce n'est pas adapté à moi personnellement, ce n'est pas ma soukha à moi, ce n'est pas ma relation avec Hachem, c'est une relation qui est générale, si on peut dire, qui est commune, qui est partagée avec tout le monde. On a besoin de faire en sorte que ce soit quelque chose qui me parle à moi personnellement. Quelle est la différence entre les deux? Une différence qui est souvent ramenée, c'est ce que l'Agma nous dit, cette histoire d'un voleur qui, avant de faire son cambriolage, prie à Dieu, se tourne vers Dieu en disant: Dieu, fais en sorte que je ne me fasse pas attraper, que ce soit un bon coup, si on peut dire. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans la tête de cette personne-là? Qui d'un côté va faire une avéra, de l'autre côté prie à Dieu. C'est qu'il n'est pas conscient que Dieu est vraiment investi dans sa vie. Donc, il croit en Dieu, mais c'est une croyance qui reste superficielle, qui reste détachée de son quotidien. Et quand il s'agit, oui, je crois en Dieu, mais quand il s'agit de manger et de boire, eh bien pour ça, il faut aller travailler. Et pour lui, son travail, c'est de faire quelque chose qui n'est pas nécessairement très cachère. Donc, il y a une certaine conscience de la présence de Dieu, mais qui n'est pas une conscience à 100%. Ça peut être aussi ce qui se passe Yom Kippour, à la synagogue. Beaucoup de gens arrivent à Yom Kippour à la synagogue, ils mettent une kippa sur la tête ou un foulard, et ils vont se comporter comme il faut à la synagogue. Et en sortant de la synagogue, après Yom Kippour, on prend la kippa, beaucoup l'embrasse, on la met, et on retourne à son quotidien. Parce que même si on a été impressionné par Yom Kippour, on n'a pas été transformé à 100%, et le lendemain, on est capable de repartir au même endroit. Donc on a besoin de faire une transition, c'est-à-dire de faire en sorte que ce message-là devienne un message qui me parle à moi personnellement, qui me touche à moi personnellement, pas quelque chose qui reste détaché. C'est un investissement de manière générale qui est à faire dans toute la Torah. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on entend un shiur touche beaucoup de personnes. Mais chaque personne de son côté qui écoute le shiur a une responsabilité personnelle de dire quel est le message pour moi. Au-delà d'une Torah, d'avoir quelque chose à répéter à la table pendant Yom Tov, etc. Mais quel est le message que je prends pour moi? Quelle est la leçon pour moi? C'est un problème, parce que des fois, on s'arrête là. Je parlais de répéter un Torah. Il y a une expression en yiddish qui dit que les conférenciers ne feront jamais de tchouva. Pourquoi est-ce que les conférenciers ne feront jamais de tchouva? Parce qu'à chaque fois qu'ils entendent une bonne idée, ils disent: ah, je m'en servirai, c'est une bonne idée, un bon machin, je m'en servirai dans ma prochaine conférence. Mais entre-temps, ça ne nous a pas touché à l'intérieur. Et on a besoin d'être touché par ça personnellement. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est un effort à faire. Je profite pour raconter une histoire que j'avais, il y a un chassid qui est à Londres, le Rav Shmuel Lowe. Le Rav Lowe, j'habite à Miami, il est venu une fois à Miami faire un Farbagan de Yutet Kislev, et la communauté l'a fait venir pour faire un Farbagan. Il s'avère qu'il est resté chez moi à la maison, donc il a fait son Farbagan, et il rentre chez moi à la maison, et je sais pas, il va être 1h ou 2h du matin, et il sort un sefer, et commence à étudier. Et je vois qu'il est en train de s'endormir sur le canapé, en train d'étudier. Je dis: Rav Lowe, pourquoi est-ce que vous n'allez pas dormir? Allez vous coucher, allez vous reposer. Vous avez voyagé, maintenant vous êtes fatigué après le Farbagan. Il m'a répondu: comment est-ce que je peux aller dormir? Je viens de passer 1h ou 2, ou le temps que ce soit, à dire aux gens qu'il fallait étudier plus, et moi je rentre à la maison, je vais dormir. Je ne peux pas faire ça. Donc ça, c'est justement l'exemple du contraire, un conférencier qui prend les choses personnelles. Qui dit: ah, une bonne idée pour la conférence personnelle. Mais pas tous les conférenciers sont comme ça, pas tout le monde est comme ça. Pas tout le monde est comme ça. En tout cas, l'idée est que quoi? C'est qu'on a besoin de faire une transition du makif, du superficiel, de ce qui nous entoure, à quelque chose de personnel. Et ça, c'est le rôle des Dalet Minim, Trog, le Lulav, la Dassim et d'Aravot. Ça va nous servir, si on peut dire, d'antenne, de conduit entre le makif, le superficiel, et le personnel. Pourquoi est-ce que c'est ça qui va nous servir de conduit entre le superficiel et le personnel? Parce que dans les Dalet Minim, il y a justement 4 catégories différentes. Il n'y a pas une catégorie, il y en a 4, qui représentent plus ou moins toutes les catégories de juifs. On connaît tous le Midrash,
qui nous dit que le Etrog, c'est la personne qui a de la Torah et des mitzvot, le Lulav, ce n'est pas la personne qui est focusée sur la Torah, la Dassim, c'est la personne qui est focusée sur les mitzvot, et la Ravot, c'est la personne qui n'est focusée ni sur la Torah ni sur les mitzvot. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit maintenant de ma catégorie personnelle, où je suis. Non seulement ça, il y a un autre midrash qui nous dit que les 4 espèces correspondent à 4 parties de la personne. Le Etrog, c'est le cœur, le Lulav, c'est la colonne vertébrale, les Hadassim, c'est les yeux, la Ravot, c'est la bouche. C'est-à-dire que même à l'intérieur de la personne, il s'agit de différents degrés. Donc on est maintenant conscient qu'il faut adapter cette idée générale, ce concept général, cette relation que j'ai avec Dieu qui est générale, si on peut dire. Oui, je suis là pour droit Dieu. Qui est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est le moment où on dit oui, si on peut dire au mariage, le moment où on dit à Dieu, on veut renouveler cette relation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est le moment de ce quoi on a besoin de réfléchir. On a besoin de prendre conscience que cette redire oui à Dieu, de dire on veut renouveler cette relation et que Dieu refasse partir de ma vie, c'est pas juste dire oui, Dieu, je suis content, etc. On veut avoir cette relation et après on part faire ce qu'on veut. C'est même pas, ok, quand je vais à la synagogue le jour du Yom Kippour, on va être une bonne personne, mais après la synagogue, il ne faut pas exagérer non plus, je repars, j'ai ma vie à moi, et quand je retournerai à la synagogue, ou quand j'aurai le prochain shiur, là, je redeviens une bonne personne, entre-temps, j'ai des choses à faire, et Dieu, tu m'excuseras, mais je dois aller au travail, ou j'ai une famille à m'occuper, etc. Et on met Dieu de côté. Non. L'idée de Sukkot, c'est que Dieu est présent quand je mange, quand je dors, etc., et que non seulement ça, mais ce n'est pas juste de manière générale, c'est dans les détails. Dans les détails, moi en tant que personne par rapport à d'autres personnes, comment je me différencie des autres. Donc moi, ma relation personnelle avec Dieu, et même à l'intérieur de moi. Est-ce que mon cœur, mes yeux, ma bouche, ma colonne vertébrale est dédié à Dieu? Ou bien c'est juste des mots que je dis? Donc c'est ce qui se passe au moment Sukkot. C'est le moment où on prend donc les arbres minimes, et c'est pour ça que la coutume Chabad après la Kabbalah, c'est de faire la bracha dans la Soukha, parce que c'est ces arbres minimes qui vont servir, comme je dis, un peu d'antenne, si on peut dire, pour intégrer ce makif, s'intégrer cette idée générale, cette spiritualité générale dans le monde, mais quand même qu'une spiritualité qui est générale, et la rendre personnelle. C'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on fait les Nanouim, la Kabbalah, on dit, le Prêtre nous dit qu'il faut ramener les Lulav, etc., les 4 espèces, vers un autre cœur. Parce que c'est à partir du cœur que le sang va être envoyé dans toutes les parties du corps. Donc on veut faire en sorte que cette transition, cette kedusha qu'on a, on l'amène dans notre cœur, et à partir de notre cœur, ça va être réparti dans tout notre corps. Donc on veut vraiment, vraiment, vraiment que ce soit quelque chose qui fasse partie intégrale de toute ma vie, mais dans tous les détails de ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Pas juste en général, oui, je crois en Dieu. Est-ce qu'on croit en Dieu assez pour faire des choses qui nous paraissent un peu difficiles? Est-ce qu'on croit en Dieu assez pour faire des choses qui nous paraissent peut-être un peu inconfortables? Et ça, c'est donc la transition. De dire, oui, je crois en Dieu, au moment où on rentre dans les détails. J'aime beaucoup parler de la relation dans le couple, qui est, si on peut dire, Rosh Hashanah, ce jour, on dit à Dieu, oui, pour le mariage, mais le moment de Sukkot, c'est le moment où on a besoin de passer à table, et cette relation dans le mariage va passer par, effectivement, les choses de la vie. Donc, ce n'est pas juste quelque chose qui est détaché, oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais est-ce que je suis capable de t'aimer, de faire sortir les poubelles? Est-ce que je suis capable de t'aimer? Ça veut dire de se traîner chez ta mère alors que j'ai vraiment pas envie. Ou bien je t'aime en général, mais après en particulier, c'est à toi de me rendre service, c'est à toi d'être là pour moi. Ça ne marche pas comme ça. Donc, Sukkot, c'est le moment justement où on intègre cette Kedusha, qui encore une fois a été transmise de Rosh Hashanah, Yom Kippour, les 4 jours après, et on amène ça dans ma vie de tous les jours. Mais, même si on ramène ça dans la vie de tous les jours, la soukha est quand même quelque chose qui reste makif, qui reste autour de nous. On a ce rappel constant de la présence de Dieu, et qui est au-dessus de nous. Donc on a fait cet effort à travers les jours, mais ça reste au-dessus de nous. La partie d'après, c'est Shmini Atzeret. Qu'est-ce qui se passe Shmini Atzeret? Le mot de Atzeret, comme le Pasteur nous dit, Bayom Hashmini, le 8e jour, Atzeret Yelachem. Atzeret, ça veut dire, premièrement, l'Atzor. L'Atzor, comme pour ceux qui étaient en Israël, il y a les signes de stop dans la rue, c'est Atzor. On s'arrête, on pause. Le deuxième sens du mot de Atzeret, c'est klitad, absorber. Donc, Shmini Atzeret, c'est le moment où on s'arrête pour absorber tout ça. Parce que des fois, quand on donne beaucoup d'informations,
où il y a beaucoup de choses qui se passent, on a besoin de se poser, de réfléchir. Parce que des fois, il y a des idées qui ont besoin de mûrir à l'intérieur de nous. On a besoin de faire en sorte que les choses se développent. On veut que ça prenne des racines à l'intérieur de nous. Et ça prend du temps. Ça ne peut pas être instantané. Donc le moment de Shmini Atzeret, c'est le moment où on va s'arrêter et on va mettre, si on peut dire, la graine de tout ce qu'on a reçu jusqu'à maintenant, on va la planter. Et il faut que ça prenne racine. Et ça prend un peu de temps. Et c'est la fête de Shmini Atzeret, où on a encore un peu ce makif. C'est pour ça que la coutume de beaucoup de personnes, entre autres chez Chabad, c'est que Shmini Atzeret, on mange encore dans la soukha, à l'extérieur d'Israël, parce qu'on a encore un peu ce makif, c'est que c'est un peu encore superficiel. On ne fait plus de bracha, parce que c'est plus une mitzvah, donc c'est un peu entre les deux, c'est la transition. D'ailleurs, Simchat Torah, à l'extérieur d'Israël, il n'y a plus de soukha. On n'a plus besoin de soukha parce que la soukha maintenant est à l'intérieur de nous. Mais on a eu cette transition, qui est le moment où on a besoin d'absorber, on a besoin de le moment que les choses se décantent un peu, si on peut dire, pour qu'on puisse l'absorber. C'est-à-dire que, pardon, on prend des concepts qui étaient spirituels et on va travailler ensemble sur soi pour que ça devienne quelque chose de complètement tangible. Par exemple, même si on connaît des choses, par exemple, 2 plus 2, ça fait 4. C'est quelque chose qu'on connaît tous, quelque chose qu'on comprend et qu'on maîtrise. Manger nous donne de l'énergie. On comprend. Est-ce qu'on a la même compréhension du concept de Koach Apoel Panifal, que c'est l'énergie de Dieu, l'énergie divine qui fait tout exister? Ou bien ça reste quelque chose qui est plus flou et moins évident pour nous que manger me donne des forces? Je pense que manger me donne des forces, c'est quelque chose qui est très évident dans notre vie, dans notre conscience. De dire que tout est à 100% par l'existence de Dieu, ce n'est pas quelque chose auquel qu'on vit de la même manière, avec la même force, la même évidence que manger me donne des forces. Il y a une différence. Donc on a besoin de faire en sorte que puisse vraiment absorber ça. Ça, c'est le travail de Shmini Atzeret. Avant Shmini Atzeret, il y a bien sûr Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est le moment où, encore une fois, c'est un petit retour, si on peut dire, à Rosh Hashanah Yom Kippour, un moment de bitoul en disant, OK, on va planter cette graine, et pour planter la graine, il faut faire un trou dans la terre. C'est le moment où on va faire ce trou dans la terre, pour qu'on puisse mettre la graine et que la graine prenne racine. C'est le moment où on a besoin, encore une fois, de se dire, OK, c'est vrai que je veux ramener Dieu dans ma vie, mais n'oublions pas que c'est Dieu que je veux ramener dans ma vie, et pas que je veux continuer ma vie telle qu'elle est. Donc j'ai besoin d'une nouvelle dose, si on peut dire, de bitoul, une nouvelle dose d'annulation, d'effacement devant Dieu, en disant, je ne veux pas continuer à manger comme je le faisais toujours, ou dormir, ou vivre ma vie comme je le faisais jusqu'à maintenant, en me disant, quoi qu'il arrive, Dieu est avec moi. C'est être capable de réévaluer la manière dont je mange, je bois, c'est-à-dire la manière dont je vis ma vie. Et d'ailleurs, le mot Hoshana, Hoshana Rabbah, Hoshana, ça veut dire aussi un tournant, tourner. Comme il est marqué à propos de Caïn et Hevel, par exemple, que Yasha Hashem Elevel vers Minchato, Hashem s'est tourné vers Hevel. Parce que Hoshana, ça veut dire justement se tourner. Donc on va se tourner d'une manière profonde, Hoshana Rabbah. C'est le grand tournant qu'on va faire à l'intérieur de nous-mêmes. Où c'est vrai que jusqu'à maintenant, je vais de manière spirituelle. Maintenant, je suis en train de faire cette transition où j'amène Dieu dans ma vie tous les jours. N'oublions pas qu'il ne s'agit pas de rendre Dieu profane, mais au contraire d'élever, de sanctifier ma vie. Je vais vous donner une différence qui, dans ma tête, peut-être que ça va vous aider. Il y a un message du rabbi précédent qui disait la chose suivante. Quand on va s'occuper de ramener les gens vers la Torah, il faut être Mita Medav chez Aaron, il faut faire partie des élèves de Aaron, qui aimait tout le monde, donc quand va la Torah, qui les rapprochait de la Torah. Le rabbi précédent disait, ça veut dire quoi? On va les rapprocher de la Torah. Ça veut dire qu'il ne faut pas rapprocher la Torah à ces gens-là. Au sens où on va rabaisser la Torah. En disant, vous ne faites pas Shabbat, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de faire Shabbat. Non. Il faut les ramener eux la Torah. En disant, on ne fait pas encore Shabbat, ok, ça viendra petit à petit, mais Shabbat, c'est Shabbat. Votre idéal, l'idée, c'est de vous rapprocher au moment où, de vous élever au moment où vous allez faire Shabbat.
Pas vous dire, OK, Shabbat, ce n'est pas pour vous pour l'instant, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas important, Shabbat. Non, Shabbat, c'est très important. Donc, un peu la même idée, dans le sens, ce n'est pas que nous rabaissons Dieu au niveau de ma vie tous les jours en disant, quoi qu'il arrive, Dieu est avec moi, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. C'est élever ma manière de vivre, que ce soit en accord avec Dieu. Et donc, ça, c'est le travail de Shana Rabbah, où je suis prêt à réévaluer, si on peut dire, ma relation avec Dieu. Donc, maintenant que Dieu rentre chez moi à la maison, si on peut dire, est-ce que je vais changer la manière de voir les choses ou bien est-ce que je vais rabaisser Dieu? Est-ce que Dieu ait besoin de s'adapter à ma vie? Ou bien au contraire, est-ce que c'est moi qui vais adapter ma manière de manger, de boire, mais à la volonté de Dieu? Donc ça, c'est Shmini Atzeret. Et on passe bien sûr à Simchat Torah, qui est cette joie sans limite, où, comme on le dit souvent, on est les pieds de la Torah, parce que nous dansons avec la Torah n'a pas de pieds, c'est nous qui dansons, c'est-à-dire qu'on est complètement intégré avec la Torah, au point où la Torah, nous sommes devenus maintenant une partie intégrale de la Torah, dans notre vie, avec nos pieds, avec nos chaussures. Mais la Torah, maintenant, fait une avec nous. Donc, on a vraiment toute cette relation dans le mois de Tishri. On va passer donc, encore une fois, d'un point de départ qui est le point de relation, le point de départ entre Dieu et nous. On rentre dans la relation, on fait en sorte de faire revenir Dieu dans notre monde, réintéresser Dieu à la relation qu'on a avec le monde, donc on le concept de dire Betartanim, qui va commencer à se remettre en place le jour du Yom Kippour, exprimé par la fumée de l'Aktoret. La fumée de l'Aktoret qui va ensuite devenir le srach de la Souka, c'est-à-dire que ça se rapproche de nous tous, pas juste dans un endroit particulier, pas juste pour un juif particulier, mais pour tous les juifs, pour dans n'importe quel endroit, qui est donc là où il y a la souka, n'importe où on va mettre la souka, Dieu est avec nous. Par l'intermédiaire du lulav, on intègre cette révélation de Dieu qui est quand même au-dessus de nous et au-delà de nous, on la fait venir à l'intérieur de nous. Et ensuite, ça va prendre racine, si on peut dire, et Simchat Torah, ça va faire partie intégrale de notre existence. On n'a plus besoin de lulav, on n'a plus besoin de souka. Nous sommes devenus un avec la Torah, nous sommes devenus donc un avec Dieu. Voilà donc la transition. Donc nous sommes maintenant, pour résumer, dans les 4 jours entre Yom Kippour et Sukkot, c'est-à-dire nous sommes maintenant dans le développement, prendre cette relation de Yom Kippour et l'amener petit à petit, étape par étape, jour après jour, dans la réalité qui va devenir le srach de la Souka. Aujourd'hui, c'était le jour Yud, qui correspond à la lettre Yud, la première lettre du nom de Dieu. Donc c'est notre point de départ de la transition. Demain, c'est la lettre He. On développe ça, donc à nous de réfléchir un peu à ce que cette relation avec Dieu va vouloir dire. Vav, on la met dans notre vie. Et le dernier He, qui sera donc vendredi, c'est de faire venir en sorte que maintenant Dieu devienne réalité. Normalement, vendredi, on aura tous une souka qui sera construite, mais un Hachem, donc ce sera déjà tangible. Ensuite, on passera donc à l'étape. Voilà, donc on souhaite à tous un Chag Sameach. Aujourd'hui, on est Gut Yom Tov, le jour d'après Yom Kippour, que des bonnes choses. Et qu'on est Mamshir, qu'on amène tout ce dont on a besoin, toutes les bonnes choses. Et Bezrat Hashem, qu'on ait tous une très bonne et très douce année. S'il y a des questions. Oui, je voulais savoir, ça veut dire quoi la souka à l'intérieur de nous? Quand vous dites à Simchat Torah en Israël, on ne voit plus de souka. Pourquoi? Parce qu'elle est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que ce que la souka représente, qui est la relation entre Dieu et le peuple juif, maintenant a été intégrée à l'intérieur. Donc on n'a plus besoin d'avoir un rappel physique à l'extérieur de nous, qui nous la relation de Dieu, la présence de Dieu. La présence de Dieu est maintenant quelque chose qui est intégré à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord. Et au-delà de la signification sur le loulav, que c'est la colonne vertébrale, etc., quand vous dites que c'est la relation pnimi, ça reste quand même extérieur à nous. C'est comme la souka, c'est extérieur. C'est extérieur, mais ça représente quatre sortes de personnes. Donc, on rentre déjà plus dans les détails. C'est plus personnalisé, même si effectivement, ça reste à l'extérieur. Encore que certaines espèces dans les 4 espèces sont des choses qu'on mange. Il y a quand même un concept de prendre ça à l'intérieur de nous-mêmes, en particulier le loulav. Le loulav, sa spécialité, c'est qu'on peut le manger, c'est les dattes, et on fait la phrase sur ça. Donc, c'est quand même cette idée d'intégrer, de prendre à l'intérieur de nous, même si ce n'est pas effectivement à 100%. Merci. Voilà. Merci en tout cas, et que des bonnes choses à tout le monde.